Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve avec un très grand sourire puisque je vais vous parler des premières lectures que j'ai lues durant ce mois de janvier. Depuis donc début du mois de janvier, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à lire en ce début d'année. Je pense que j'ai à peu près recommencé à lire vers le 3-4 janvier et j'ai mis très longtemps à avancer dans ma première lecture de l'année. Et après, en fait, du moment où le déclic a eu lieu, j'ai beaucoup lu. On va pas non plus exagérer, hein. Aujourd'hui, on est le 18 janvier. Et depuis le début du mois de janvier, mais bon, plutôt depuis le 8 janvier, j'ai lu 3 bouquins. Donc rien d'exceptionnel non plus, en sachant que je travaille, donc j'ai un petit peu moins de temps pour lire. Mais en début d'année, j'ai commencé mon année, comme je vous l'avais dit, avec le dernier livre de Romain Puertolas, Sous le parapluie d'Adélaïde. C'est paru aux éditions Albin Michel. Et déjà, la couverture, je trouve, est vraiment très belle. Et le bouquin est juste fabuleux. On est le matin du 25 décembre, on est avec Adélaïde. Adélaïde va amener, c'est une femme allemande très costaud, la vraie allemande blonde, et elle s'occupe d'un monsieur qui s'appelle Basile Bonito. Il est en fauteuil roulant et elle va l'amener à un spectacle de Noël. Et ce jour-là, il pleut, donc tout le monde a ouvert son parapluie. Et Basile Bonito, qui donc lui est sur son fauteuil roulant, va voir un meurtre. Il va voir une femme se faire étrangler. Et on va partir dans l'enquête. Que s'est-il passé pour cette femme? Et surtout, qui a tué cette femme? C'est pas vraiment une enquête policière, c'est l'enquête en fait d'une jeune avocate qui a été commis d'office pour défendre un homme noir qui a été donc accusé d'avoir tué cette jeune femme. L'a-t-il tuée? Ne l'a-t-il pas tuée? Je ne vous en dis pas plus parce que ce bouquin est juste un petit bonheur. Alors quand j'ai commencé à le lire, j'étais un petit peu dubitative, surtout que depuis même l'autre livre juste avant qui était La police des arbres, des fleurs et des forêts, j'espère que je le dis dans le bon ordre, on perd un petit peu du côté humoristique très fort qu'avait Romain Puertolas avant. Mais en même temps, dès que je suis rentrée dans le livre, vraiment au bout de quand même quelques chapitres, waouh! Et là, je n'ai pas pu lâcher le livre. Je trouve vraiment que c'est vachement bien écrit. Que forcément. Alors après, je sais, j'adore Romain Puertolas, donc c'est vrai que mon conseil, forcément, il est peut-être un petit peu biaisé, mais j'ai trouvé ce bouquin très très bon. J'ai vraiment apprécié cette enquête, j'ai apprécié les personnages et j'ai tout aimé et on est pris dedans et vous allez voir jusqu'à la fin, on est pris, on ne sait pas, est-ce que ce Michel Pendangila a tué la jeune femme? Est-ce que non? L'avocate va-t-elle réussir à le défendre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que j'aime, c'est qu'on a la révélation, on fait il se fout de nous, mais en même temps c'est vachement bien fait. On est mené mais par le bout du nez et franchement, je défie quiconque de trouver la fin de ce livre. Ou alors vous êtes super doué. C'est vrai que bon après moi je suis pas non plus très douée pour les fins, mais là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, voire personne qui ne trouvera la fin. Et après cet excellent bouquin de début d'année, j'ai continué en me disant, je vais... de toute façon, il fallait que je le lise parce qu'il était réservé à la médiathèque pour d'autres lecteurs. Mais j'avais envie de découvrir ce bouquin-là, pas par la couverture que je trouve pas forcément excellente, pas non plus par l'auteur, parce que c'est un auteur qui m'a vraiment jamais conquis. Pourtant, il en a écrit énormément. Mais moi, c'était pas non plus fantastique. Mais j'ai quand même voulu découvrir La Maison des Voix de Donato Carrizzi. C'est paru chez Calman Levy dans leur collection noire. Et je me dis, bon, allez, je vais le lire. Au pire, si jamais je vois que c'est
comme les autres livres de Donato Carezzi, je laisse tomber. Et là, mais je pense que dès le deuxième chapitre, j'étais en mode PLS, j'étais folle, j'ai trouvé vraiment ce thriller psychologique très éprouvant, très angoissant, si bien que, et pourtant je ne suis pas du genre trouillarde et tout, mais si bien que j'en avais quand même un petit peu les chocottes. Et pourtant ma fille n'a pas lu le livre, et en plus elle entendait des bruits dans la maison, et moi j'étais en train de lire ce bouquin-là, et je fais « Oh mon Dieu !» Donc on est ici avec Pietro Gerber. C'est un psychiatre pour enfants. Il officie à Florence et donc il hypnose en fait les enfants pour savoir ce qui s'est passé dans leur vie et amener donc au moment où ils sont actuellement et à ce qui les tourmente. Et un jour, il va recevoir un appel d'une psychologue pour enfants mais qui est en Australie et qui l'appelle pour avoir son avis sur une jeune femme qui va donc venir de sa part et donc pour un peu avoir son avis sur ce qui s'est passé pour cette jeune femme et si lui il arrive à faire ressortir des choses de son passé. Intrigué par ce coup de fil un petit peu bizarre, Pietro Gerber va recevoir cette jeune femme qui s'appelle Anna Hall et au fur et à mesure des séances, il va sentir qu'il y a quelque chose de bizarre parce que cette Anna Hall, bon, elle dit avoir tué son frère en l'étranglant, elle explique des choses bizarres dans la maison des voix. Elle a vécu dans plusieurs maisons des voix. Enfin, c'est vraiment très spécial et on veut vraiment découvrir ce qu'il est arrivé à cette jeune femme Anna Hall. Sauf que Anna Hall, elle a aussi d'autres secrets à révéler et j'ai adoré ce bouquin-là. Je vous dis, du moment où on est dedans, c'est-à-dire très rapidement, on ne peut plus le lâcher, on est obligé de tourner les pages, on est obligé de foncer. Et c'est vrai que le soir, quand on lit ça dans son lit, qu'il n'y a pas un bruit dans la maison et que d'un coup, on entend des petits bruits, ne serait-ce qu'un peu de vent dehors. Moi, j'étais, on va pas non plus exagérer en disant tétanisée, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai été tellement dans le bouquin que j'ai même un peu sursauté à certains bruits, mais c'est pour moi de loin, alors je les ai pas tous lus, mais de loin le meilleur Donato Carezzi que j'ai pu lire. Et je vais donc terminer par un livre qui est dans ma pile à lire, Je vide ma palle, que je vous avais présenté dans une dernière vidéo. Un livre qu'il fallait vraiment que je sorte depuis très longtemps, puisque en plus il est dans un état un peu piteux, mais je l'avais acheté 1 € dans une braderie de livres et tout, et j'avais jamais lu. Peut-être parce que la couverture ne me tentait pas plus que ça. Et j'ai finalement sorti le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Alors moi j'ai la collection Nil. Et alors ce bouquin-là, en fait je voulais lire un livre différent des 2 livres que j'avais lus. Et j'étais partie pour lire L'Arrache-Cœur. Sauf que L'Arrache-Cœur, bon, certes il n'avait pas beaucoup de pages, mais voilà. Je ne savais pas trop, est-ce que je lis celui-là et tout, et d'un coup, je vois celui-ci. Et je me dis, comme c'est des lettres, forcément, ça va être rapide à lire. Même le fait qu'il y ait 400 pages, j'arriverai à le lire assez rapidement. Je commence donc ma lecture. On est ici juste après la guerre, et on est avec Juliette Ashton, qui est une jeune écrivain, et qui cherche des idées pour un futur roman. C'est un roman assez spécial parce qu'en fait, comme je vous le disais, c'est un roman épistolaire que des lettres. Des lettres, des lettres, des lettres. Et au tout début, quand j'ai commencé à lire le bouquin, enfin j'avais déjà lu un roman épistolaire, c'était Quand souffle le vent du Nord et la suite, et j'avais adoré ce bouquin-là. Sauf que celui-ci, c'est pas du tout pareil. Donc au tout début, on est avec Juliette. Juliette, elle écrit des lettres à son éditeur Sidney. Sidney lui répond. Elle est aussi amie avec la sœur de son éditeur et tout. Donc on suit comme ça ces lettres. Et je me suis dit, oh là là, mais ça va être d'un chiant. Jusqu'au jour où Juliette va recevoir une lettre d'un homme
qui s'appelle Dowsey. Et Dowsey lui écrit de Guernesey et commence à lui parler de son auteur fétiche Charles Lamb. Il va naître entre ces deux personnages une correspondance et au fur et à mesure va lui parler du cercle littéraire auquel il est attaché à Guernesey, qui est donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et il me semble pourtant que c'est un nom encore plus compliqué. Alors attendez, c'est parce que je crois qu'il y a une histoire de tourte. Ou alors c'est moi qui est tellement fin des fois que... En fait, le vrai nom, c'est Cercle d'amateurs de littérature et de tourte aux épluchures de patates. Bon, ça se rapproche drôlement de ça. Et Dowsey va donc lui parler de ce cercle littéraire et elle va être assez étonnée, assez intriguée par ce nom. Et elle va donc vouloir en savoir plus. Et elle va dire à Dowsey, ça me plairait que d'autres personnes de ce cercle m'écrivent des lettres pour que j'en sache plus sur les livres qu'ils ont lus et qui me parlent de ces livres. Et donc va naître plusieurs courriers comme ça sur des personnes très différentes, des personnes parfois très colorées, pour certaines très douces, pour certaines très bizarres, très imbues de leur personne, pour d'autres qui ont vécu plein de choses différentes pendant la guerre. Du moment où je suis arrivée sur ce cercle d'amateurs de tourte, le cercle d'amateurs de littérature et d'épluchures de tourte, d'épluchures de patates, je vais devenir folle avec ce bouquin, et je me suis totalement laissée prendre par l'histoire. Et je me suis totalement laissée prendre, surtout par les personnages de cette histoire et par les habitants de Guernesey. Je dois dire que c'est vachement bien foutu. Parce que dès qu'on commence à lire leurs lettres, je sais pas, on se fait une image d'eux dans notre tête et j'ai adoré ce bouquin. J'ai vraiment été prise et j'ai vraiment adoré ce bouquin. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ce qui m'embête un peu, puisque en début d'année, en fait, quand j'ai lu le livre de Romain Puertolas, je me suis dit, oh, c'est un coup de cœur pour moi. Mais après, j'ai lu le Donato Carizzi. Oh, je me suis dit, oh là là, celui-là aussi, c'est un coup de cœur. 2 coups de cœur de rang, mais... Alors, quand j'ai commencé à lire le cercle des amateurs d'épluchures de patates, je me suis dit, oh là là, bon, au moins, celui-ci ne sera pas un coup de cœur. Oh, et c'est un gros coup de cœur aussi. Et alors, je me suis dit, est-ce que je parle de coup de cœur ou pas? À quel moment on peut vraiment parler d'un coup de cœur? Parce que moi, je me laisse facilement enflammer. Dès que je vois un livre qui me plaît, je me dis, ah, c'est un coup de cœur. Et puis après, j'oublie le livre. Et en fin d'année, je me dis, est-ce que c'était vraiment un coup de cœur ou pas? Mais en tout cas, j'ai été bluffée par ces 3 bouquins. J'ai adoré les histoires, j'ai adoré les personnages et j'ai été totalement prise. Alors, je pense que pour l'instant, je me les note en coup de cœur. Si à la fin de l'année, je m'en souviens encore, je les sortirai sûrement dans mes coups de cœur 2021. Je me dis que si je commence 2021 avec 3 coups de cœur, ça sent plutôt bon. En tout cas, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mais moi, je les chéris plus que tout et j'ai été vraiment ravie de ces premières lectures. J'espère que les suivantes seront aussi bonnes, même si je me fais pas d'idée qu'il y aura toujours des hauts et des bas dans les lectures. Mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!